Après avoir noté l'intention, c'est-à-dire la demande, et le support biblique, c'est-à-dire la parole du Seigneur pour soutenir notre demande, il faut maintenant passer à la phase pratique. La phase pratique n'est pas compliquée, mais très essentielle. Le premier pas, la première attitude qu'il faut avoir, c'est le vide. Le vide en soi et le vide autour de soi. Le vide en soi suppose que nous allons faire un silence pour faire taire toutes les voix qui sont en nous. Nous allons faire taire nos angoisses, nos soucis, nos problèmes internes, bref, tout ce qui, à l'intérieur de nous, parle. Et le vide à l'extérieur de soi consiste à ignorer tout ce qu'il y a comme bruit ou tout ce qu'il y a comme élément pouvant nous distraire. Donc, il ne s'agira pas d'aller, par exemple, éteindre la télé, arrêter le poste téléviseur ou même demander au véhicule de cesser de circuler. Mais nous nous mettons dans une situation d'ignorance comme si nous bouchons nos oreilles pour ne pas entendre tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous pouvant nous distraire. Quand nous arrivons à faire ce vide à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, nous marquons un moment de silence pour entrer en communication, en contact avec le Seigneur. À partir de ce moment, plus rien ne nous intéresse que notre communication, notre conversation avec le Seigneur. Et après ce temps de silence qui est relatif, c'est-à-dire ce temps de silence peut être un temps bref, un temps moyen ou un temps long, nous allons procéder à l'échange des paroles. Le premier élément dans l'échange des paroles venant de celui qui prie, c'est l'action de grâce. Il faut toujours commencer par dire merci à Dieu, le bénir, lui rendre grâce, faire des éloges de Dieu, manifester tous ses bienfaits tels que la Bible nous l'indique. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, à chaque fois que les fils d'Israël se regroupaient, avant de poser un quelconque acte, ils glorifiaient le Seigneur, ils le bénissaient, ils lui rendaient grâce. C'est le minimum, car Dieu fait tout pour nous et Dieu peut tout faire pour nous. Déjà même en nous créant, nous devons savoir que le Seigneur nous veut et nous aime et pour cela, nous devons lui rendre grâce. Après l'action de grâce, il faut se reconnaître pécheur, demander pardon et implorer la miséricorde du Seigneur. Oui, la Bible même déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Aussi, il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Donc, en se reconnaissant pécheur, c'est entrer dans une situation de soumission, d'obéissance, montrer que nous sommes petits, manifester son humilité et en même temps la grandeur de Dieu. Si tu ne te reconnais pas pécheur, ça veut dire que toi-même tu es Dieu, car seul Dieu n'a pas de péché. Donc, on se reconnaît pécheur et on demande pardon. Oui, il y a plusieurs catégories de péché, chacun sait dans quel type de péché il est. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché, un péché est un péché. Et il faut reconnaître devant le Seigneur qu'on est pécheur, demander pardon au Seigneur, invoquer sa miséricorde sur nous, réclamer sa pitié et sa compassion. Le Seigneur a toujours compassion de ceux qui reviennent à lui. Sa miséricorde dure à toujours. Après cette étape, il faut maintenant se purifier. Oui, j'ai reconnu que je suis pécheur, j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai pris la résolution de ne plus recommencer, j'ai invoqué sa miséricorde sur moi, mais il faut que je sois purifié. Car pendant longtemps, les fils d'Israël demandaient pardon pour leurs péchés. Ils sacrifiaient les taureaux, ils sacrifiaient les agneaux, les boucs, mais ils n'étaient pas véritablement purifiés. Il est écrit, c'est le sang de Jésus-Christ, son Fils, qui nous purifie, qui nous sanctifie de tout péché. Donc aujourd'hui, pour notre époque, la purification se fait avec le sang de Jésus-Christ. C'est dans le sang de Jésus-Christ que nous trouvons la sainteté. C'est dans le sang de Jésus-Christ que nous devenons justes. C'est dans le sang de Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés. Donc notre purification se fait en invoquant le sang de Jésus-Christ et en demandant à notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
de nous purifier par le sang de son Fils.